Bonjour à tous et à toutes, alors je vous préviens tout de suite, si vous vous attendez à voir ça ou ça, et ben vous allez être déçus. Aujourd'hui on va parler d'histoire, ça sera pas un concours de la célébration la plus sexy, vous êtes prévenus. Et non, je ne parlerai pas de la célébration de Chloé Kelly, cet événement est encore un peu trop récent pour faire l'objet d'une vidéo sur cette chaîne, mais je n'ai aucun doute sur le fait que son but marquera l'histoire. En revanche, je suis obligé de vous parler de la célébration la plus emblématique de l'histoire du football féminin. Et il s'agit bien entendu de Brandi Chastain enlevant son maillot après avoir inscrit le tir au but victorieux en finale de la Coupe du Monde 1999 face à la Chine. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous résumer le match. J'ai déjà publié une vidéo consacrée au sacre des Américaines lors de ce tournoi. Il existe en revanche une anecdote amusante à propos de la séance de tir au but, puisque juste avant de débuter, le sélectionneur américain a demandé à Brandi Chastain de tirer du pied gauche, alors qu'elle frappait toujours du pied droit. Le sélectionneur américain avait peur que les Chinoises aient scruté leur séance d'entraînement avant la finale, sans compter que les Américaines avaient joué contre la Chine 3 mois plus tôt et que Chastain avait loupé un penalty qu'elle avait tiré du pied droit. Ce choix risqué s'est révélé payant, puisqu'elle a converti son tir au but d'une frappe assurée en lucarne. Concernant la célébration en elle-même, l'héroïne du match a révélé que rien n'était prémédité. Je ne savais pas du tout quelle serait ma réaction. C'était vraiment authentique. Je ressentis à la fois de la joie, du soulagement, de la gratitude. C'était fou. Et si vous pensiez que la célébration de Chloé Kelly était un hommage à Brandi Chastain, vous vous trompez. Fan des Queen's Park Rangers, l'anglaise a révélé que sa célébration avait été inspirée par Bobby Zamora, un ancien joueur de QPR. Mais cela n'a pas empêché Brandi Chastain de lui rendre hommage sur Twitter. Très sympa. Numéro 2, le 11 septembre 2007, l'Angleterre affronte le Japon en phase de groupe de la Coupe du Monde en Chine. Les Anglaises sont menées 1-0 jusqu'à la 81e minute. C'est le moment choisi par Kelly Smith pour se distinguer. L'ancienne joueuse d'Arsenal inscrit son premier but dans une phase finale de Coupe du Monde et le célèbre d'une manière très originale, comme elle l'explique à la télévision américaine. How do you celebrate scoring in your first ever Women's World Cup match? Well, if you're Kelly Smith, you take off your boot and kiss it repeatedly. The night before I laid on my bed, closed my eyes, and imagined myself playing in the opening game against Japan, and I thought, if I do score, I'm going to take my boot off and kiss it, because nobody's ever done that before. 2 minutes après avoir embrassé sa chaussure gauche, Kelly Smith inscrit un second but. Mais cette fois-ci, elle n'a pas prévu de célébration. Elle retire alors ses 2 chaussures, enlace ses coéquipières et embrasse ses 2 crampons. Une célébration unique que Kelly Smith ne reproduira jamais, puisqu'à l'issue du match, la sélectionneuse anglaise Hope Powell a demandé à sa joueuse de ne plus jamais refaire cette célébration qu'elle jugeait irrespectueuse. Powell avait peur que le comportement de Smith n'en fasse une cible privilégiée pour les Allemandes qu'elle devait affronter dans leur prochain match. Sylvia Neid, la sélectionneuse allemande de l'époque, a d'ailleurs déclaré à propos de cette célébration: « Si j'avais été arbitre, j'aurais sorti un carton jaune, puis un carton rouge. » Numéro 3, la Norvège est certainement la plus grande rivale de l'équipe américaine. En 50 confrontations, l'US Women's National Team a perdu 19 fois. Aucune équipe n'a battu autant de fois les Américaines dans l'histoire. Et outre ce constat comptable, la rivalité historique entre les deux pays est confirmée par les joueuses américaines elles-mêmes. Dans une interview pour Sports Illustrated, Michelle Akers déclarait « Nous détestions la Norvège. Nous les avons toujours détestés. » Dans un autre article du New York Times publié en 1999, Tiffany Milbrett désigne les Norvégiennes comme leurs pires ennemis. Même son de cloche pour Carla Overbeck qui déclarait dans le journal Popstar en 1999 que la Norvège était la plus grande rivale de l'US Women's National Team. Pour rappel, la finale de la première Coupe du Monde officielle a opposé les États-Unis à la Norvège. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo dédiée à ce tournoi qui a permis aux Américaines de gagner leur premier titre mondial. Donc en 1995, les Scandinaves veulent prendre leur revanche. Elles sont opposées aux Américaines en demi-finale et s'imposent 1-0 grâce à un but inscrit à la 11e minute de jeu. Mais c'est à la fin du match, et non après le but, que les Norvégiennes célèbrent leur victoire d'une manière très originale, puisque les joueuses se sont mises les unes derrière les autres en se tenant les mollets et en imitant un train en marche. Une célébration étonnante qui contrastait avec les larmes des Américaines. C'était un vrai choc, raconte Milbrett au New York Times. Je ne crois pas avoir déjà vu quiconque pleurer dans notre équipe. Et si vous doutez encore de la rivalité entre les deux équipes, voici ce qu'a déclaré la Norvégienne Linda Medalen à ce propos. C'est amusant de battre les Américaines car elles sont très contrariées et pleurnichent beaucoup lorsqu'elles perdent. Une déclaration qui résume assez bien l'animosité entre les deux nations. Numéro 4. Pour cette 4e célébration, nous nous rendons en Italie. Nous sommes le 29 mai 1989. Le club de Giugliano, une ville située au nord de Naples, remporte la Coupe d'Italie après avoir été sacré champion en Serie A quelques semaines plus tôt. Les coéquipières d'Antonella Carta, figure emblématique du club, s'imposent en finale de la Coupe après une victoire au tir au but. Jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf que comme je l'ai précisé auparavant, la ville de Giugliano se situe au nord de Naples. Et à ce même moment chez les hommes, un joueur hors norme évolue
évolue au Napoli. Vous l'aurez deviné, Diego Maradona lui-même est venu célébrer avec les joueuses napolitaines le doublé Coupe Championnat, comme vous pouvez le voir à l'écran. En réalité, Maradona était à l'époque le président d'honneur de l'équipe féminine. Antonella Carta a expliqué dans une interview que les joueuses avaient fêté leur titre le soir même au restaurant, accompagnées de la légende argentine. Alors c'est vrai que ce n'est pas une célébration de but, mais j'ai trouvé ça génial de voir une immense star comme Maradona célébrer les titres avec les joueuses. Numéro 5, nous nous rendons au Canada cette fois-ci et à Toronto pour être précis. Nous sommes le 2 juin 2013. Les États-Unis écrasent le Canada 3-0 grâce à 2 buts d'Alex Morgan et un autre de Sidney Leroux. Et c'est ce dernier but qui a créé la polémique puisqu'en guise de célébration, l'attaquante a fièrement empoigné son maillot pour montrer sa fierté de jouer pour les USA avant d'adresser un chute à la foule de son index posé sur sa bouche. Pour replacer un peu l'histoire dans son contexte, Sidney Leroux est né au Canada. Sa mère est canadienne, mais son père est américain. Elle a joué à 2 reprises avec l'équipe canadienne des moins de 20 ans avant de déménager à l'âge de 15 ans aux États-Unis. Par la suite, elle décida de jouer pour la sélection américaine comme elle l'avait toujours rêvé. C'est la raison pour laquelle Leroux est considérée comme une traître par certains supporters canadiens. Concernant le chute adressé aux supporters, l'attaquante américaine s'est justifiée sur Twitter après la rencontre. Quand vous entonnez des chants racistes, que vous vous moquez de moi et de ma famille, ne vous plaignez pas que je vous fasse taire et que je montre à quel point je suis fier de ce que je représente. L'attaché de presse de l'équipe américaine a précisé que les insultes n'avaient pas forcément eu lieu lors du match, mais qu'elle avait été la cible d'attaques répétées lors des précédents mois. Une accumulation qui a conduit à cette célébration ayant fait polémique. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous offrir un petit bonus. C'est une anecdote amusante que j'ai trouvée dans le livre Under the Lights and in the Dark de Gwendoline Oxenham. Dans ce livre, il y a un chapitre consacré à la danoise Nadia Nadim. Elle raconte qu'au début de sa carrière, elle avait un tempérament très affirmé et qu'elle récoltait pas mal de cartons rouges, dont un amusant puisqu'elle raconte que lors d'un match, l'arbitre n'arrêtait pas de la signaler en position de hors-jeu et donc il annulait tous ses buts. Du coup, ça n'a pas plu à Nadia Nadim qui a pris le ballon, l'a posé sur sa ligne de but, puis a dribblé tout le terrain pour aller marquer. Elle s'est ensuite approchée de l'arbitre, son visage près du sien, elle a écarté les bras et lui a dit « Et là, j'étais hors-jeu ?» Bon, évidemment, elle a pris un carton rouge, mais j'ai trouvé ça amusant. Ça m'a fait penser à la célébration de Van Nistelrooy lors d'un match Pays-Bas-Andorre. Il avait loupé un penalty lors du match et un joueur adverse était moqué de lui, comme vous pouvez voir à l'écran. Sauf qu'après son échec, Van Nistelrooy a marqué un but et il est allé se venger en célébrant comme un enfant devant le gars qui s'était moqué de lui précédemment. Cette image m'a toujours fait rire et c'était l'occasion de vous la montrer si vous l'aviez jamais vue. Dites-moi dans les commentaires quelle est selon vous la célébration la plus emblématique de l'histoire du football féminin. Alors j'aurais pu citer Alex Morgan, Megan Rapinoe ou encore Martha, mais ces histoires me semblaient encore un peu trop récentes. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao.